parler de gardien, pourquoi pas? Ben oui. Ben, On est là. vous êtes là, pourquoi pas? Vous êtes là pour parler des gardiens. On a eu l'occasion de parler avec Samuel Montembeault. Je veux t'entendre sur sa sélection. On a senti qu'il attendait cette sélection-là, que ça lui fait vraiment plaisir. Bien, c'est mérité. Moi, je suis vraiment content pour lui. Puis, je suis content surtout pour la perception que les gens vont avoir de Montembeault maintenant. Quand tu te qualifies parmi les meilleurs, on dirait que ça te donne à quelque part une carte, tu sais, pour passer go. Oui, carte de visite. Et voilà, autant pour les partisans, autant pour les joueurs à travers la Ligue nationale. Les journées où ça va aller un petit peu moins bien, où il va y avoir de moins bons matchs, tout le monde va garder en tête que c'est un très bon gardien de but. Donc, ça peut excuser peut-être un petit peu plus ce qui s'en vient. Mais moi, je trouve que c'est pleinement mérité. Oui. Il a travaillé pour se tailler une place. Il a connu des bons matchs au bon moment. Quand on l'a surveillé de très près, il y avait une bonne séquence. Ouais. Bravo pour Samuel. Non, comme tu dis, ça donne une réputation à travers la Ligue. Puis pour lui, personnellement aussi, tu sais, on y en a parlé durant l'entrevue, quand il avait joué au championnat du monde, ce qu'il avait été en mesure de faire. Et je pense qu'on peut voir le progrès dans son jeu à partir de ce moment-là. Et j'ose croire que de côtoyer des différents gardiens, différents joueurs de très, très haut niveau, c'est tellement bénéfique pour lui. Et aussi, tu sais, la réalité, c'est que pour Samuel, personnellement, ça va quand même très, très bien. Il vient d'être nommé. Mais pour son équipe, c'est difficile. Donc, pour lui de changer un petit peu d'environnement pendant, une douzaine de jours, ça va être, moi, je pense que ça va juste être bon pour lui. Et je suis content de voir que non seulement il a remporté son pari de c'est le numéro 1 du Canadien, maintenant, la porte est ouverte pour lui parce que Julien Brisebois nous l'a dit, là, il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de Carey Price. Moi, je pense que je regarde les trois gardiens et Samuel a vraiment une chance. Il peut être devant le filet pour le match numéro 1 au mois de février. C'est ce que disait Julien Brisebois en entrevue. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, pour le moment, lorsqu'on regarde leurs statistiques, j'ai comme le goût de dire que Montembeault a autant de chances que Hill ou Bennington. Tout à fait. Moi, le tournoi n'a pas commencé. Je m'attends à le voir un des matchs à Montréal en partant. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on prend en considération aussi le fait que tu joues pour le Canadien de Montréal. Il y a de la pression au jouer pour les Canadiens. Là, lui, il y avait beaucoup de choses à gérer. Pression d'être gardien numéro 1 à Montréal, cette pression qui vient avec le marché. Samuel, c'est le fun quand des fois, tu n'es pas le négligé, mais tu es celui qui est un petit peu à l'extérieur. Puis là, tu as tout à gagner. Tu t'amènes dans une situation où tu peux aller chercher le poste de gardien numéro 1. Les deux autres gardiens n'ont pas des saisons incroyables jusqu'à présent. Non, donc, l'opportunité est là pour lui de se faire valoir d'ici la fin. Il reste encore 2 mois de hockey. Puis je pense qu'il est capable de... Tu sais aussi, je pense que comme organisation pour le Canada, on regarde aussi comment il est entouré, Samuel, par rapport aux deux autres. Il n'a pas la même équipe devant lui. Là. Je pense que c'est autant Saint-Louis, même si Saint-Louis, c'est pas une des meilleures équipes dans la Ligue, on vient de quand même congédier l'entraîneur, mais ça reste qu'au niveau des chances qu'on accorde devant le gardien de but, le Canadien, là, oubliez ça, il donne beaucoup plus de chances de marquer. Donc, pour Samuel, il est beaucoup plus exposé. De là, je pense, la fierté d'être en mesure de rentrer. Écoute, quand tu fais l'équipe puis ta propre formation est dans les bas-fonds du classement, je pense que ça en dit long sur la persévérance de Samuel et ce qu'il est en mesure d'accomplir. J'ai vraiment hâte de le voir avec une bonne équipe devant lui. Le genre de performance qu'il sera capable de livrer. Lui aussi, il doit avoir hâte. Ça, c'est clair. On l'a senti tantôt. J'aimerais ça qu'il soit à Montréal. On va regarder maintenant la sélection des gardiens américains. On a bien sûr Hellebuyck, Oettinger et Swayman. Dans ce cas-ci, est-ce que vous pensez que la hiérarchie est pas mal dans cette direction-là? Est-ce que là, c'est plus clair? Ça va Vizina, pas de Vizina. Moi, ça. c'est Swayman qui me surprend dans le choix parce que on avait Joey Dakar qui aurait pu, on parlait de Joey Dakar qui aurait pu jouer pour le Canada. aussi, Et il n'est pas là, donc ça, c'est surprenant. Et tu sais, on parle beaucoup de réputation, puis tu sais, Pat, il a amené un excellent point avec Samuel, ce que ça peut lui apporter. Mais on voit la réputation de Swayman parce qu'au niveau des performances, Swayman, je ne suis pas convaincu tu sais, qu'il aurait peut-être dû faire partie des 3 gardiens, mais parce que c'est un gars qui a tellement bien joué l'année passée, on sait ce qu'il est en mesure de faire. Je comprends le choix, mais c'est Hellebuyck qui va être le numéro 1, à moins qu'il perde son filet. Oui, ils sont très bons. Hein? Moi, j'aime bien Oettinger aussi. Saison décevante l'année passée, les blessures, revient en force cette année. Pas beaucoup de faiblesses. Même Swayman, là, tu me dis Swayman est le numéro 1, je ne suis pas inquiet. Là. Ils ont une bonne équipe. Oui, c'est une très bonne équipe, ça c'est clair. Et au retour, mais si on prend une pause, parce qu'au retour, on aura l'occasion de parler avec l'étoile pour les Ducks. Ça, c'est une rare bonne nouvelle.
Alors, on va analyser nos rencontres de la soirée sur TVA Sport et TVA Sport 2 avec Éric. On va commencer par ce duel sur les ondes de TVA Sport entre Boston et Chicago. Ça va pas super bien à Chicago. On a des difficultés à aller chercher des victoires, mais on a quand même marqué le premier but de la soirée avec un jeune défenseur prometteur en Alex Vlasic. Oui, bien, écoute, dans le cas de... Il y a du crawl un petit peu, je pense. Un petit peu de crawl. Un petit peu. Mais quand on affronte Boston, on sait qu'on n'aura peut-être pas l'avance bien longtemps. On est allé marquer un but égalisateur de qui? C'est qui le but égalisateur déjà? Ah, de Geeky! On l'aime, ça. On l'aime, Geeky. Bien, tu sais, c'est drôle parce que dans le cas, finalement, que d'autres joueurs commencent à contribuer, on a vu Zaka, on a vu... Moi, c'est un gars comme Charlie Cole. C'est des gars comme ça qui doivent commencer à se mettre en marche. Et Elias Lindholm aussi. Sur TVA Sport 2, on doit absolument vous montrer le premier but qui a été inscrit par Nashville, par nul autre que Jonathan Marchessault. C'est son premier point, je pense, dans les 5 derniers matchs. C'est quelqu'un qui, à l'image de l'équipe, se cherche énormément. On a vu Wall, mais Saros aussi qui connaît une bonne soirée en travail du côté des Prédateurs. On va prendre une pause, Éric, et on vous envoie voir ces rencontres-là sur TVA Sport. Je vous rappelle que les Bruins affrontent les Hawks, c'est 1-1. En filet avec Michel, on a dévoilé les formations en vue de la confrontation des 4 nations. Chez le Canadien, Montembeault, il sera avec le Canada, mais ni Caulfield ni Suzuki n'ont été sélectionnés. Michel, quand ce sont des joueurs qui connaissent autant de succès avec leur formation, est-ce que ça fait un petit pincement au cœur? Ça doit faire un pincement au cœur parce que, d'abord, c'est des athlètes fiers. Dans le cas de Caulfield, deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale, avec 16 buts depuis le début de la saison, il doit mal prendre ça là, pour l'équipe américaine. Parce qu'il se dit, si j'ai livré la marchandise... Je suis dans les meilleurs buteurs de la Ligue. Exactement. Donc, puis dans le cas de Suzuki aussi... mais dans le cas de Suzuki, je me souviens l'an passé, je m'étais élevé contre le fait qu'il ne se rapportait pas à l'équipe canadienne pour les championnats à la fin de la saison. Je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait jouer contre lui. Parce que les dirigeants, ce sont les mêmes qui se parlent d'une année à l'autre puis en disant... Tu n'as pas voulu te représenter le pays. Là, maintenant, c'est à notre tour de prendre des décisions. Mais j'espère qu'ils ne seront pas affectés. Parce qu'il y en a d'autres à travers la Ligue nationale qui n'ont pas été choisis. Et tu sais comment ça marche, hein? Quand tu es choisi, bien, ça va sur ton CV. Quand tu négocies ton contrat, si tu as fait partie de l'équipe nationale, tu as gagné une médaille d'or, ça s'ajoute avec les zéros avant le point. Ils seront peut-être sur la petite liste cachée que les équipes auront juste avant le début du tournoi en cas de blessure, parce qu'ils auront cette liste-là. Ça, c'est un bon point. On a parlé tantôt à Julien Brisebois. Oui, il va y avoir une liste, mais ça va être tellement confidentiel. C'est sûr. Ça va être entre Brisebois puis les dirigeants qui vont prendre ces décisions-là, mais... Je pense que personne ne va le savoir. Là, tu as remarqué quelque chose que seul un entraîneur va remarquer. On a annoncé la nouvelle à Samuel Montembeault dimanche soir. Donc, lui, là, il savait depuis dimanche soir qu'il faisait partie de l'équipe canadienne. Patrick Roy, là, quand il s'emmenait à Montréal avec son équipe, mais il sait que le gardien partant a eu une nouvelle tellement excitante. Si j'étais à la place de Patrick... T'aurais été fru un peu. Beaucoup. Ah oui, hein? Beaucoup, parce que là, en avisant Samuel Montembeault, qui va être un des 3 gardiens de but, ça ajoute à la motivation. Puis on a vu hier... Hier, normalement, il aurait dû recevoir la première étoile. Donc, motivé à l'extrême. Et à ce moment-là, bien, Patrick retourne à la maison avec une défaite. Même s'ils ont eu un point en réglementation. Mais il y a demeure pas moins que la Ligue nationale, je pense qu'il a fauté dans ce genre de situation-là. On n'aurait pas dû aviser Montembeault avant le match et on aurait dû l'aviser après. Oui, bon point. Patrick Laine, parlant du match d'hier soir, quelle belle façon d'entrer en scène à Montréal. Hein? C'est beau. Il est arrivé, tu sais, on dit souvent... Il y a certains athlètes, il faut qu'ils pratiquent longtemps avant de revenir au jeu. Il n'a rien perdu. Après, lui, ça faisait 1 an qu'il n'a pas joué, ou presque. Oui, presque. Il est arrivé sur la patinoire, lui, là. Comme on dit dans le jargon, là, c'est un joueur d'hockey. Il sait comment ça se passe. Il va rapidement devenir la vedette du Canadien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vedette avec le Canadien de Montréal. Il exécute, il lance. C'est un bon passeur. Il a le physique. Il a tout. Il a tout pour plaire. Puis, je pense que le fait que les gens ont été tellement réceptifs hier, je
pense qu'il n'a jamais eu ce sentiment d'appartenance, ni à Winnipeg, ni à Columbus. Ouais. Non, il va être facile. Il va être facile à aimer, comme dirait mon oncle Gérard. Bien, je pense que les Québécois l'ont déjà adopté parce que Absolument. chaque fois qu'il touchait la rondelle, hier soir, on entendait les partisans et on lui a parlé avant la rencontre. Il a adoré sa soirée. Oui, à plus de ça, là, il n'y avait pas de X. Quand on l'a rencontré, là, on lui a simplement dit « amuse-toi » parce qu'il n'y avait pas de X puis de O sur sa tablette. Non. Mais là, éventuellement, il va falloir le faire jouer avec les meilleurs. Est-ce qu'il va demeurer avec Dak? Je ne le sais pas. Ça, on a décidé au niveau de la direction. Ouais. Hein? Dak, on ne veut pas l'abandonner. On lui fait attention. On lui donne aussi. les nez. Ouais. J'appelle le New Look. New look. Lui, il joue avec Suzuki. C'est encore une fois, c'est la direction qui décide. Pas nécessairement Martin Saint-Louis, parce qu'on ne veut pas mal paraître dans ce genre de situation, dans ce genre de transaction. Ouais. Puis le coach n'a pas le choix. Le coach, il faut qu'il suive les instructions du directeur gérant et du vice-président opération hockey. New look, hein? New look. New Look. Merci, Michel. Renaud est avec nous pour faire le tour de quelques nouvelles et on va commencer par la confrontation des 4 nations puisqu'on en parle depuis le début de la soirée. Question est de savoir si un joueur qui se blesse pendant la confrontation, est-ce qu'on a le droit de les remplacer? Ça, c'est une excellente question. Et si c'est dans la confrontation, donc pendant le tournoi, la réponse à ça, c'est non. Et c'est quand même important de le souligner. J'ai envoyé aujourd'hui un courriel à Bill Daly, qui est le commissaire adjoint de la Ligue nationale, qui m'a dit que les équipes peuvent, par contre, prévenir certains joueurs avant le début du tournoi que, écoute, si à quelque part, avant le début du tournoi, il y a une blessure, c'est sûr que tu risques de recevoir un appel. On va t'appeler, par exemple, un Nick Suzuki pour être un candidat à ce moment-là, lui qui n'a pas été choisi. Mais pendant le tournoi, on n'a pas le droit de faire de changement à la formation. On a un attaquant d'extra, un défenseur d'extra et évidemment 3 gardiens dans chaque formation. Mais ce qui est important aussi de souligner, Elisabeth, je sais qu'aujourd'hui, les formations ont été annoncées. Ça m'étonnerait que tous les joueurs qui ont été annoncés aujourd'hui, ils participent. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il va y avoir des blessures. Plus important, si un joueur se blesse, mais pense qu'il va être correct pour revenir au jeu avant le début du tournoi, dans une semaine, les dirigeants de ces équipes-là vont dire on ne peut pas prendre de chance. Il faut absolument qu'on ait une équipe en santé dès le début. À 100 parce que rendu, lorsqu'on entame la confrontation, plus le droit de faire de changement. Exactement. Intéressant. Parlons un peu des Stars qui sont en action ce soir. Mauvaise nouvelle en ce qui concerne Tyler Seguin. C'est une triste nouvelle pour les Stars et pour Tyler Seguin qui connaissait une bonne saison. Ce qui est étrange, c'est que en fin de semaine, il a été interrogé et il a dit « Ça va être une saison très, très spéciale pour moi. Souhaitons que ça se termine avec un gros trophée. » On ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire. Bien là, on comprend. C'est qu'il va être absent de 4 à 6 mois, opéré à une hanche. Et ça, c'est une perte importante. Ça veut dire qu'on pourrait le revoir à quelque part en série. Mais une chose est sûre, il va falloir que les Stars le veillent tard là, quand même parce que une opération à une hanche, on sait tous que ce n'est pas une petite blessure pour un joueur de la Ligue nationale. Une opération assez importante. Et est-ce que tu as l'impression que les Stars voudront pallier à son absence d'ici les séries? Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce que les Stars doivent souhaiter, c'est qu'à quelque part, en première et deuxième ronde, ils reviennent au jeu. En attendant, c'est 9 850 000 qu'on peut enlever de la masse salariale. Et là, on peut s'amuser. Il y a de la place, là. Oui, là, il y a de la place. Puis tu es capable, Elisabeth, d'aller chercher pas juste un joueur. Si tu veux aller chercher un attaquant, un défenseur, il y a beaucoup de place maintenant. Ça pourrait être pas loin de 12 à 15 millions de dollars là, qu'on va avoir en espace d'ici la date limite des transactions pour les Stars de Dallas. C'est immense, mais ça veut dire qu'il y a un nom qui circule beaucoup dans la Ligue nationale depuis un bon bout, c'est J.T. Miller, qui ne joue plus présentement pour des raisons personnelles. Il y a les Rangers de New York qui se sont intéressés à ses services. On voulait voir s'il pouvait revenir avec les Rangers. Il n'y a pas de nouveau de ce dossier-là, de ce côté-là. Mais est-ce que J.T. Miller, son avenir est ailleurs qu'à Vancouver? Il y a bien des gens qui y pensent.
c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs aussi de qualité. On peut penser à Patrick Kane, entre autres, qui évolue avec les Red Wings, qui pourrait se joindre à... Dans le fond, Taylor Hall avec les Blackhawks. On peut penser aussi à Anthony Beauvillier. Oui, on l'a vu dans la liste, on le voit dans la liste. C'est ça. Anthony, c'est pas le joueur qui gagne le plus d'argent, mais qui est capable d'aider une équipe lorsqu'il est en santé. J'ai l'impression que les Stars de Dallas vont vraiment régler ce problème-là, ce beau problème. Tu vas chercher beaucoup de joueurs, puis t'espères aller très loin en série, puis Tyler Seguin va revenir, puis si son souhait est exaucé, il va donner un petit bisou à ce beau truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, Renaud. Salut.